La douleur et la confusion sont immenses. Comment gérer cette situation, surtout en ce qui concerne la coparentalité et l'impact sur les enfants? Le pardon devient alors un acte de courage. Comme le dit le proverbe, pardonner, c'est renoncer à toute espérance d'un passé différent. Pardonner ne signifie pas accepter l'infidélité, mais choisir de ne pas laisser cette blessure définir votre avenir. C'est un acte de foi qui permet de guérir et de continuer à être un parent aimant et présent pour ses enfants. En pardonnant, vous montrez à vos enfants que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de continuer à avancer avec dignité et amour. Voici une petite histoire de Marie, une de mes collègues depuis le lycée qui pourrait peut-être vous aider et contribuer à votre bien-être malgré les défis. Marie a découvert que son mari avait une autre famille. Au début, elle était submergée par la colère et la tristesse. Mais elle a réalisé que pour le bien de ses enfants, elle devait trouver un moyen de pardonner. Elle a cherché du soutien auprès de sa communauté et a commencé à voir un thérapeute. Avec le temps, elle a pu pardonner à son mari, non pas pour lui, mais pour elle-même et ses enfants. Aujourd'hui, elle est une mère forte et aimante, capable de coparentalité avec son ex-mari de manière saine et respectueuse. Guérison des traumatismes. La guérison des traumatismes est essentielle pour éviter de porter ces blessures dans de futures relations. Pardonner à celui ou celle qui nous a blessés est un pas vers la libération personnelle. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, en vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est un acte de résilience qui permet de reconstruire sa vie sur des bases solides et saines. En pardonnant, vous vous offrez la possibilité de vivre pleinement, sans être enchaîné par le passé, et de créer des relations futures basées sur la confiance et l'amour.